Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Rudy, bienvenue sur Un pour tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir. Normalement, tu es le premier épisode de 2023, c'est ce qu'on vient de se dire à l'instant. Donc, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Comme tout démarrage de podcast, je te présente un petit peu depuis quand on se connaît. On se connaît depuis pas si longtemps que ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Allez, à tout casser, début décembre. Je crois que c'était le 3 ou 4 décembre, 5 décembre, lundi 5 décembre. Tout à On s'est fait. rencontrés sur une rencontre pitch d'entrepreneurs. À la fin, on s'était pas croisés sur les tables et Sébastien et Marion m'ont dit, il faut que tu rencontres Rudy. Et j'ai dit, bah, qui est Rudy? Tu as entendu ton prénom. Et on a commencé à échanger à ce moment-là et on s'est dit qu'il y avait plein de choses sympas à faire. Et puis le monde étant tout petit, il se trouve que je connais ta compagne Géraldine par l'intermédiaire de Corinne qui a été interviewée sur le podcast. Comme ça, on boucle la boucle. Et on va parler aujourd'hui de ton application New Daycare, du bien-être en entreprise, de la bienveillance, et puis bah, de tout ton parcours, de comment tu y es arrivé jusque-là, puisque j'ai découvert avec plaisir ton application, qui pour moi s'inscrit vraiment dans un parcours d'accompagnement d'entreprise et qui va certainement parler aux RRH, DRH et autres managers, coachs qu'on va pouvoir avoir en tant qu'auditeur, auditrice. Donc ravi de t'avoir avec nous. Et bah, je vais te laisser la parole peut-être pour te présenter et nous dire bah, qui tu es, d'où tu viens, comment tu as pensé New Decker et tous ces éléments-là. À toi le micro, Rudy. Bonjour Cécile et bonjour à toutes et à tous. Oui, alors c'est une super présentation. Je vois que tu as bien en mémoire notre premier, on va dire, premier contact lors de cette rencontre un peu de business networking dans la. Alors je sais pas que c'est une salle des fêtes ou en tout cas dans cette belle commune de Brignais. Effectivement, Rudy Charlery, directeur de New Day, qui crée et commercialise des applications bien-être. La première d'entre elles est New Day Care, qui s'attache à justement prendre soin des collaborateurs en entreprise, créée en 2020 et du coup commercialisée depuis 6 mois maintenant. On a beaucoup d'utilisateurs parce qu'effectivement, l'application est disponible sur App Store et Google Play Store en téléchargement gratuit. Et on a aussi donc développé des partenariats entreprises en B2B avec des entreprises partenaires. Voilà. Ok. Comment t'es venue cette idée-là, du coup, par rapport à ton parcours, par rapport aux rencontres que tu as pu faire, comment t'es arrivé à créer New Day? Alors, comme toute chose, il y a beaucoup d'affects et de vie personnelle qui entrent dans nos décisions professionnelles. Et donc, à travers les 15 années de management que j'ai eues, donc, dans des grands groupes comme Ariane Espace ou le Swatch Group en Suisse, dans l'horlogerie, donc ces 15 années d'expérience managériale directe et transversale, on m'avait toujours appris, à travers les formations, à comment manager les personnes comme si elles étaient toutes les mêmes, sans granulométrie, sans prendre en compte l'environnement extérieur, et surtout leur histoire à ces personnes, parce que ce sont des personnes, justement. Et en fait, il y a 7 ans, j'ai rencontré ma femme, donc Géraldine, que tu m'as dit reconnaître, et qui m'a présenté le test DISC. Et à ce moment-là, ça a été comme une révélation pour moi. Je me suis dit, mais c'est quelque chose de génial. Alors, je vais dire quelque chose un peu sec, un peu fort. Je vais y aller. Le test disque est plus utile dans la vie de tous les jours qu'un compas. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Et il faudrait rendre ça disponible au plus grand nombre. Et c'est pour ça que l'application est disponible pour tous. Sur les plateformes de téléchargement légal et également ce qu'on essaye de diffuser auprès des entreprises pour justement favoriser un environnement de travail sain pour tous les collaborateurs. Ok. Ouais, donc c'est l'idée à partir du disque au départ, en tout cas, tu as découvert du disque pour pouvoir justement affiner en termes de management, de connaissance de soi et des autres, que ça t'a Bien donné l'idée de démocratiser, en tout cas de rendre accessible à un plus grand nombre, aussi bien particulier qu'entreprise,
tes prises de conscience pour les partager au plus grand nombre. C'est ça C'est ça? exactement. Et c'était le point de départ, le test disque, mais effectivement, c'est un des tests qu'il y a dans l'application, puisqu'on en a 12 différents. Mm. Le disque, on est qu'un seul. On s'appuie aussi effectivement sur la partie, donc on est franchement sur trois grands pôles de Ouais. développement pour le collaborateur. Le premier, c'est la connaissance de soi, où justement on va s'attacher à identifier les ressources propres et cachées de chacun des collaborateurs. Et puis ensuite, il va y avoir la partie cohésion de groupe. Une fois qu'on se connaît bien, on peut arriver à échanger de manière plus sereine avec les autres. Donc, c'est groupe avec un S, parce qu'il y a le groupe professionnel, donc avec ses collègues, mais il y a également le groupe familial, parce qu'effectivement, quand on est en couple ou avec des enfants, on a des compromis à faire de manière quotidienne. Mm. Et puis ensuite, on a la partie projection de soi positive, où là, on va s'attacher à identifier et formuler clairement et simplement ses objectifs de vie professionnelle et personnelle, et puis surtout à définir son domaine d'excellence et de sérénité à travers le test Ikigai qui est inspiré de la théorie japonaise de la joie de vivre. Mm. Et donc, on va faire converger les quatre Ouais. pôles que sont là où ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est doué, notre contribution au monde et ce pourquoi on peut être payé. Ok. Ouais, donc avec une évolution de parcours, en fait, connaissance de soi dans le groupe, en tout cas améliorer sa communication avec d'autres personnes, et puis la projection de ce qu'on peut être, ce qu'on peut devenir, et ce qu'on peut s'autoriser à être avec des tests et un Tout à parcours fait. du coup personnalisé. Exactement, en fonction de chacun des tests et donc des résultats que l'on obtient dans chacun des tests, on va retrouver des propositions d'articles et des propositions de contenu parce qu'on a des contributeurs bien-être qui mettent à disposition, qui créent et mettent à disposition des articles et des podcasts pour les particuliers. Et donc, effectivement, on va aller de la gestion du stress, également à la gestion de la cohésion d'équipe, mais aussi tout ce qui est gestion du deuil, tout ce qui est effectivement des sujets d'identification de tout ce qui constitue la charge mentale. On va essayer de l'aborder à travers ces différents contenus pour les mettre à disposition suivant le résultat de chacun des collaborateurs. Moi, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans l'application. Donc, du coup, sur la version téléchargeable gratuite, hein, j'ai regardé un petit peu le contenu quand on a parlé ensemble de ce que tu proposais. Moi, je me suis dit tout de suite qu'il y avait énormément de synergies, de choses qu'on pouvait justement mettre en contact entre nos réseaux respectifs, mais aussi à titre personnel et pourquoi pas par rapport à des clients que j'accompagne, par exemple en coaching ou en bilan de compétences, en fait, avoir un vrai parcours personnalisé. Et il y a un vrai soin à apporter en fait à la qualité du contenu, aussi bien au niveau des articles type articles de blog, des différentes thématiques, que des podcasts effectivement proposés dans New Day. Et il y a une vraie personnalisation possible. En tout cas, alors moi j'ai pris la version plutôt particulier, puisque c'est ce qui est téléchargeable aujourd'hui sur le site. Mais en échangeant avec toi, j'ai découvert qu'il y avait aussi une partie entreprise. Et comme on a beaucoup d'auditeurs, auditrices qui travaillent dans les ressources humaines en entreprise, qu'est-ce qui est proposé? Comment est-ce que tu as imaginé en fait le produit, le projet pour les entreprises? Alors, la partie entreprise, là où elle se distingue vraiment, c'est justement sur le type d'information qu'on va pouvoir récolter pour l'employeur. En fait, l'objectif, c'est de rendre quantifiable justement la satisfaction au travail et le niveau d'engagement des collaborateurs. Et c'est pour ça, on va interroger directement les collaborateurs à travers un test bien particulier dans l'application. Ils sont complètement libres de répondre ce qu'ils veulent. C'est très inclusif et immersif en termes d'interaction, puisque du coup, ça va être des sidebars et donc on le rend actif par rapport à une question donnée. Et puis, derrière, en fait, on va avoir un rapport mensuel qui va être édité, qui est imprimable et du coup diffusé en termes de communication interne ou externe de l'entreprise. Et l'employeur va pouvoir suivre le niveau de satisfaction au travail de l'ensemble de ses collaborateurs de mois par mois, donc sur l'ensemble de la collaboration. Donc, ça va être sur 12 mois ou 24 mois. Et effectivement, pouvoir se rendre compte de manière factuelle et objective du niveau de stress ressenti des équipes, de la satisfaction au travail ou de perception de sens de mission confiée à chacun des collaborateurs. Il est important de préciser aussi que finalement, ces résultats-là sont anonymes, donc le collaborateur est libre de donner la réponse qu'il veut, qu'il souhaite, et ce n'est pas traçable ni par le New Decker, ni par l'employeur. Hmm. L'employeur a un résultat moyenné sur l'ensemble des participants, et donc c'est anonyme. Voilà. Ok. On est Ouais, ok. confidentiel dans le traitement des données. Voilà.
la confidentialité, le côté anonymat et aussi un parcours sur mesure pour les collaborateurs qui vont Oui, adhérer au programme, tout à fait, tout à j'imagine. fait. C'est dans leur Beaucoup parcours, il y d'entreprises. aura de toute manière ces questions qui seront posées, qui vont jalonner le parcours, et ensuite l'employeur ou le représentant de l'employeur va pouvoir récolter les résultats en direct. Donc on fait une émission de rapport en automatique chaque Mm, mois, et ensuite nous-mêmes, New Decker, nous nous déplaçons chez nos clients pour discuter justement de ces résultats-là et discuter du plan d'action à envisager en mm. fonction des résultats obtenus par par chacune des entreprises. Ouais, puisque l'idée, c'est effectivement de pouvoir aussi mettre en place des actions, en tout cas des points D'avoir des actions d'attention concrètes, tout à fait. Et c'est comme et des ça que actions. justement le collaborateur se sent interrogé et surtout écouté par rapport aux résultats qui sont obtenus. Ok. Ouais, donc du coup, l'idée de l'entreprise, enfin en tout cas, telle que tu l'as pensé avec ton équipe sur l'accompagnement des équipes au mieux avec tous les sujets de QVCT ou autres dont Tout on à entend fait. beaucoup, beaucoup parler en ce Oui, moment en tout à fait. entreprise et qui sont un des points d'attention de l'entreprise. Ok. Complètement, oui. Par rapport à ton équipe, parce que du coup, tu l'as pas, enfin, tu l'as imaginé, pensé, mais j'imagine, enfin, en tout cas, je sais que vous êtes plusieurs à avoir contribué à ce projet-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce qu'on met en place un projet de ce type-là? Parce qu'entre le moment où j'ai l'idée, j'ai l'envie de et le produit que tu proposes aujourd'hui, comment ça se passe? Quelles ont été les étapes? Comment tu as construit tout ça? Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ma femme qui, elle, est déjà certifiée disque et donc a un peu cette connaissance on va dire, du secteur d'activité. Mais moi, j'ai mon esprit très pionnier, innovant et qui veut aller de l'avant très rapidement. Et effectivement, ça a été finalement par rencontre et donc comme nous, on s'est rencontrés, que des connaissances de connaissances, finalement, et puis grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer les différents contributeurs qui sont donc des personnes indépendantes qui ont leur activité propre, donc de sophrologie, de nutrition, de naturopathie, de yoga, et qui vont mettre à disposition de tous les utilisateurs leur domaine d'expertise pour traiter un sujet ou un autre. Voilà, tout à fait. Et puis, chaque mois, ils vont mettre à disposition ce type de contenu. Donc, bien entendu, il ne va pas y avoir des contenus effacés, mais c'est juste qu'il y a un ajout chaque mois de à peu près 3 4 articles en moyenne, suivant les thématiques abordées. Ok. Donc, Ouais, aujourd'hui, donc on du est à coup. 270 contenus quand même dans l'application. Oui. Oui, parce que c'est quand même assez impressionnant. Enfin, moi, la toute première fois où je me suis connectée, quand tu m'as parlé de l'application, je me suis dit, c'est quand même en peu de temps, puisque tu m'avais juste donné la date de création, il y a quand même une bibliothèque de contenu, que ça soit sur du support écrit ou auditif, avec le parcours qui est quand même assez conséquent. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une bibliothèque assez étoffée, avec des contributeurs différents qui apportent aussi chacune leur patte et leur particularité. Oui, alors, si tu as été impressionné par ça, si je te dis qu'en plus c'est disponible aussi en anglais, voilà, Waouh! c'est vraiment sympa. Non, mais ça, c'était le tour de Non, mais force c'est cet vrai. été par rapport à ça, effectivement, de trouver des traductrices qui souhaitaient prêter leur voix et ensuite qui ont réussi à retransmettre la même émotion que la créatrice française. Donc, on a vraiment un match entre les moments de rire qu'on retrouve aussi en anglais au même moment. C'est très sympa avec le timbre de voix aussi qui est assez similaire. Donc, voilà, c'est très sympa. C'est vrai qu'il y a aussi le côté justement vocation à pouvoir cibler soit l'exportation à l'international, soit des groupes qui proposent aussi justement le côté langue anglaise qui permet d'élargir le spectre et le public. Le même nombre de contenus en français qu'en anglais. C'est ça, et on pouvait pas s'appeler New Decker et ne pas être disponible en anglais. Ça aurait été un peu, Eh, voilà. Je trouvais que ça aurait fait il y a une de la incohérence. cohérence. C'est ça, ça aurait fait une petite incohérence. Et du coup, effectivement, comme on essaye d'être aussi disponible, que ce soit pour les grands groupes ou pour les petites entreprises, dès qu'on est déployé dans un grand groupe, il y a tout de suite la notion d'exportation qui se met, qui se pose. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité être tout de suite disponible en anglais également. Ok. Ouais, super. En tout cas, enfin, l'interface est vraiment très accessible, simple d'utilisation. Enfin, en tout cas, c'est assez simple de récupérer du contenu de manière
de manière rapide. Donc, c'est ce sur quoi on a un point d'attention, notamment quand on est particulier, qu'on a envie d'avoir une application pour aller tout de suite à l'essentiel et ce vers quoi on est attiré spontanément. Et au-delà d'être guidé par l'application, ça permet vraiment d'accéder rapidement et facilement au contenu aussi. Et après, sur la partie particulier, donc il y a une partie gratuite, accès effectivement pour découvrir, voir si on est partante pour l'aventure. Et après, c'est un système d'abonnement mensuel, annuel. C'est Comment... Je ça. suis pas allée jusque-là, j'avoue, sur le... Alors, C'est ça? alors, il y a les deux. Il y a les deux. Et, Ouais. on peut s'abonner de manière mensuelle et on est aux alentours de 12 euros mensuels. Ou alors, effectivement, on est aux alentours de 90 euros annuels. Hum, Et donc, ça ok. revient un petit peu moins de, je crois que c'est aux alentours de 8,50 € par mois, du coup, quand on Hum, s'abonne directement avec oui. l'abonnement annuel. Voilà. Sur, Et sur lycée. c'est ça. Et puis pour la partie gratuite, effectivement, c'est deux tests qui sont disponibles en gratuit avec le débriefing et Hum, puis le rapport, l'analyse de résultats. Et puis il y a trois contenus au choix qu'on choisit parmi les 270 ou qui permettent justement d'avoir un petit peu l'ambiance de rédaction, l'ambiance d'écoute des podcasts pour se faire une première idée. complètement. Ouais, donc du coup, c'est vraiment, en tout cas, en première découverte, ça permet de savoir si on adhère ou pas au contenu, si on se projette, surtout sur la suite, de manière régulière, puisque l'idée, c'est aussi d'avoir une pratique comme tout développement personnel, un petit peu tous les jours, petit pas par petit pas, C'est tout sujet à par fait ça. C'est sujet. pour ça qu'il y a des citations qui sont éditées tous les 2 jours, qui sont éditées dans l'application et qui s'affichent sur la page d'accueil. Et puis, effectivement, on essaye d'avoir une sorte de progressivité dans les contenus qu'on apporte pour Mm, justement amener toujours plus de réflexion et surtout de distanciation par rapport à une situation et pour se mm, dire effectivement quelle est ma place, qu'est-ce qui relève du naturel de communication et ensuite, qu'est-ce qui relève de l'externe, hein, donc de mm. sollicitation extérieure. Ok. Non, mais c'est chouette en tout cas. Et ouais, non, l'utilisation est vraiment facile, fluide, et c'est ce qui m'a fait me dire, bah, il faut que j'interviewe Rudy sur le podcast. Forcément. C'est vrai que c'est pas un format sur lequel j'ai beaucoup d'expérience, mais effectivement, ça m'a tout de suite beaucoup plu, l'idée de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Et puis je trouve que c'est bien aussi de faire connaître les applications de ce type-là, parce que souvent en RH, quelle que soit la taille du groupe, on se dit tout le monde, mais comment je vais pouvoir mesurer tel ou tel élément sans ruiner la boîte aussi et en ayant un suivi régulier, parce que ce qui est hyper intéressant, c'est aussi les statistiques et les rapports que tu peux fournir avec l'application, enfin en tout cas avec les rapports mensuels. Et je pense que ça mérite vraiment d'être connu, en tout cas mis en avant. Donc c'est avec plaisir sur l'histoire, le parcours, le comment tu es arrivé jusque-là et la suite. Alors du coup, c'est quoi les perspectives de New Day? Alors, justement, les perspectives ou le prévisionnel, c'est justement d'occuper un petit peu plus de place sur le marché français et puis Hum, également de penser à l'international, d'avoir l'application traduite en espagnol et en allemand pour ce qui est de... Alors, je pense l'espagnol pour la fin d'année 2023 et tout début 2024, on va peut-être être plutôt sur un marché arabe, donc Moyen-Orient, parce que du coup, on ouais, a beaucoup de contacts avec Dubaï ces derniers temps, donc avec les Émirats. Et effectivement, c'est un marché qui est plutôt porteur de ce point de vue-là, mais qui a, alors, j'allais dire l'inconvénient par rapport à l'état actuel de l'application, mais effectivement de ne pas être traduit en arabe, alors que hum, 50% des collaborateurs sont juste arabes parlants, entre guillemets. hum, Donc, on est obligé de penser à ça. Et ça a l'air tout bête comme ça, de dire on traduit, mais hum. l'arabe, c'est de droite à gauche. Ce qui Ah veut oui. dire qu'il y a toute l'application, la structure de l'application qui serait modifiée à ce moment-là. Donc, c'est des Hum. discussions avec le développeur également. Ouais, donc du coup, tu as toute cette partie coordination, gestion de projet pour pouvoir élargir et continuer à toucher un large spectre d'auditeurs, auditrices aussi, en tout cas d'utilisateurs, utilisatrices du coup. Oui, C'est complètement. chouette. C'est au cas Complètement. où tu t'ennuies un peu sur 2023, Rudy. C'est Sachant que sympa. 2023 a démarré très très fortement, puisqu'effectivement j'ai une deuxième casquette de VP chez Entreprises et Progrès, donc qui est un think tank qui Mm, regroupe plusieurs grandes entreprises comme Orange, Danone, L'Oréal, euh, KPMG ou Great Place to Work, où on retrouve mm. de nouveau la QVT aussi Et oui, très au centre de ces discussions-là. Et donc ça fait beaucoup de sujets différents à occuper, mais ça me passionne. Moi, tout ce qui est effervescence intellectuelle, c'est vrai que ça me plaît.
plein de beaux projets sur 2023. C'est chouette. C'est Ouais. chouette. Avant qu'on passe aux questions plus traditionnelles du podcast, est-ce que tu vois autre chose à nous dire en lien avec Newday, ton parcours, ton équipe, ton application, enfin, qui te semble pertinent, que nos Alors, auditeurs et moi, auditrices aient en tête? j'aimerais. Alors, il y a effectivement plein de choses qui me viennent, mais je dirais sur l'aspect LinkedIn, Mm. en tout cas de constitution de réseau. C'est vrai qu'on a la chance de vivre dans une période où le digital a quand même pris la main sur les premiers pas de rencontre. Typiquement, bah, pour te rencontrer, il a quand même fallu que je rencontre une personne grâce aux réseaux Oui. sociaux qui m'a conseillé de venir. Et puis ensuite, j'ai parlé à d'autres personnes qui m'ont du coup conseillé qui t'ont conseillé de venir me parler. Oui. Mais toujours est-il que voilà, on a la chance d'avoir quelques outils. Il y a effectivement des petites règles, mais ce que je conseillerais aux personnes pour se constituer un réseau, c'est bah, déjà de prendre la peine d'échanger. En fait, ça a l'air tout bête comme ça, mais une nouvelle connexion LinkedIn, c'est une personne. Et moi, j'ai appliqué cela à moi depuis début octobre, et ça a été un champ de découverte de personnalités, de postes différents, de secteurs d'activité différents sur 300-350 personnes. Ça a été très riche dans mes interactions et du coup, oui, je conseille aux personnes de déclencher des petits entretiens, des petites interviews avec les nouvelles connexions que l'on a sur cette plateforme et ça peut déclencher pas mal de choses. Avec pas mal de contacts, d'idées, et de principes. Bah là, c'est parfait. Tu me réponds à la question de comment tu développes ton réseau et comment tu entretiens ton réseau, Rudy. C'est génial. Alors, c'était la première partie. La deuxième, effectivement, c'est grâce à quelques, on va dire, bah, le think tank Entreprise et Progrès, qui a joué aussi un rôle dans le développement de l'application. Parce qu'effectivement, grâce à ce think tank-là, je rencontre beaucoup d'entreprises, de dirigeants, et c'est vrai que c'est assez fort et moteur pour moi en termes de relationnel. Et puis, il y a aussi les business networking qui fonctionnent bien, et là, je pense que tout le monde en a en tête. Mais typiquement, moi, je suis chez CGBB, donc le Cercle des gens bien et bienveillants, si je me trompe. Et le deuxième, c'est BNI, Business Networking International, qui est très sympa et qui, justement, fait passer un cap. Et c'est pour ça que d'ailleurs on s'était vu, qui fait passer un Mm. cap sur arriver à pitcher son projet en très peu de temps. Eux, ils se mettent sur du 35 secondes. C'est assez sportif, mais du coup, ça permet d'aller très vite à l'essentiel pour donner une image globale en fait de son activité. Mm. Voilà, Ouais, du coup, avec tous ces rendez-vous-là réguliers que tu as et puis les nouvelles rencontres que tu fais, bah, tu nous disais depuis finalement octobre, donc ça fait 4 mois, 3 mois, même pas 4 mois, 3 mois, c'est ça. 3 mois, Ouais. allez, un peu plus, 3 mois et demi, soyons fous. C'est- c'est- Quelques si je semaines devais, de si je devais réseautage. résumer, effectivement, c'est d'avoir en objectif minimum deux personnes nouvelles en interaction pour discuter. Moi, c'est facilement aujourd'hui, depuis octobre, 5 nouvelles personnes par jour, tous les jours, Ouais. sans interruption pendant les vacances, Mm. qui discutent avec nous parce que, effectivement, par exemple, les DRH, bah, finalement, ils sont accessibles pendant les vacances. Voilà. Eh ben oui, c'est le moment où les collègues sont en vacances, les dirigeants sont en vacances généralement, donc forcément pour ces projets-là, on est souvent un peu plus de bande passante. Exactement. Il faut Mais élargir sa bande passante. bah voilà, exactement. Top. Il y avait aussi quand on a préparé l'entretien, on a parlé, enfin l'interview, on a parlé de la bienveillance. C'était un Oui. sujet qui te tenait à cœur, en tout cas sur le moment, mais je pense qu'il te tient encore à cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que justement, tu as rebondi sur cette notion-là de bienveillance ou d'absence de bienveillance? Parce que je crois que c'est comme ça que tu me l'as formulé quand C'est on en a ça. parlé. C'est-à-dire qu'en fait, on part comme tout nouvel entrepreneur avec beaucoup d'idéaux en tête. Et je dirais que c'est à peu près le même, alors je vais pas dire choc ou écart, en tout cas, d'image de l'extérieur. Typiquement, on peut se dire que l'environnement de la recherche, on peut imaginer un monde très vertueux où ce qui prime, c'est justement la découverte de nouvelles choses. Et en fait, j'ai été frappé, moi, par le nombre de présences d'ego. C'était incroyable. Alors que pour moi, justement, le monde de la recherche, ce qu'on devrait voir en premier, c'est l'humilité. C'est-à-dire que typiquement, on ne sait rien, puisque du coup, on passe notre temps à chercher. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, vous allez être surpris de voir le nombre d'égos surdimensionnés qu'il y a dans ce milieu-là. Et alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pareil un peu de partout. Mais en fait, là, je dirais qu'il y a problème d'humilité dans le monde de la recherche.
Et dans le monde du bien-être, bah, du coup, c'est justement la non-bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup trop le pan financier ou en tout cas d'influence, parce que du coup, effectivement, comme on est sur les réseaux sociaux pour échanger, et bah, typiquement, il y a des personnes qui n'ont pas envie de discuter avec vous quand vous venez de démarrer, vous êtes à moins de 1000 abonnés, ils ne vous parlent pas. Vous allez avoir des remarques typiquement sur, vous avez fait par exemple 200 posts où vous avez bien tout contrôlé et sur les 200 posts, il y a une faute d'orthographe sur un post. Vous allez avoir 10, 20 commentaires d'un coup. Alors ça, c'est forcément, c'est faire face un petit peu à la communauté, mais forcément, quand on se lance, ça fait toujours on va dire, un mur assez compliqué à avaler. Mm. On constitue sa carapace. Et je suis encore en train d'apprendre parce que je viens juste de commencer, mais effectivement, au départ, la côte est un peu raide là-dessus. Mais Ouais. c'est des choses par lesquelles il faut passer. Typiquement, on peut penser aussi que l'environnement très proche est très dans la bienveillance. Et en fait, je dirais que c'est ceux qui ont le regard un peu plus critique, le plus critique possible. Et en fait, finalement, vous allez avoir le plus de soutien de personnes que vous ne connaissez pas forcément ou vous n'attendez pas forcément tout ça. Typiquement, Cécile, bah, t'en fais partie, je ne te connaissais pas du tout. Et en fait, ça a matché tout de suite. Et Ouais. c'est vraiment très agréable d'avoir ce Mm. type de rencontre. Donc, c'est pour ça que je dis bien que ce n'est pas une constatation globale vraie. Mm. Je dis juste que c'est des petites expériences qui peuvent désarçonner beaucoup ou décourager certains. Et en fait, bah, faut arriver à faire face par rapport à ça. Donc, Mm. c'est être soi-même et, Ouais. pour passer le cut. Ouais. Ouais, carrément. Oui, c'est hyper important ce que tu dis aussi. Et puis ce côté, se dire de toute façon, là spontanément, j'ai envie de dire, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas faire aussi des choses qui vont forcément faire un waouh, bing, bing, bing de partout dans la tête des gens. Et en fait, c'est profiter de chaque occasion. Et là, pour le coup, de faire confiance à l'univers, ou en tout cas des rencontres qu'on peut être amené à faire, et se dire, bah ouais, finalement, voilà, ça match et c'est OK. Et puis, bah, ça match pas, bah, c'est pas grave, c'est pas OK, c'est que c'est pas maintenant, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon contact, et tant pis, En fait, pour se concentrer sur ce qui marche. c'est exactement ça, et c'est arriver à se faire confiance, et surtout d'arriver à distinguer la différence qu'il y a entre séduction et conviction. Euh, il ne faut pas chercher à convaincre, parce que là, dans convaincre, il y a vaincre, donc on est dans le champ lexical du combat, et donc on va se perdre à faire ça, et peut-être plutôt dans la communication fluide, sereine, et quelque part la personne n'adhère pas, bah, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon moment, et c'est pas grave, on a le droit de dire non, et on a le droit de recevoir un non, et c'est d'arriver à passer au-dessus de ça, et une fois qu'on a passé ça, franchement, c'est beaucoup plus calme. Voilà. Clairement, ouais. Moi, je partage aussi. Mais du coup, comme c'était un sujet qui était venu sur la table, Oui, je ne oui, pouvais pas ne pas te poser la question c'est vrai, c'est vrai. pendant pendant l'enregistrement. Exactement. Sur les questions un peu plus habituelles du podcast, donc tu as déjà répondu à la question comment entretiens-tu ton réseau et effectivement tu en as parlé avec passion et puis implication dans les découvertes que tu fais depuis quelques semaines. Il y a aussi une question que j'aime bien poser, c'est la notion d'alignement. Je crois qu'on en a parlé la première fois, on a pris un petit peu plus de temps d'échange tous les deux. Qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi? Est-ce que ça signifie quelque chose déjà? Parce que ça signifie pas forcément quelque chose pour tout le monde. Quand on parle d'alignement, qu'est-ce que toi tu mets derrière? Alors, moi, il y a deux choses. Effectivement, j'ai travaillé chez Ariane Espace, donc quand on me parle d'alignement, j'aime bien parler d'alignement planète. Mais il y a aussi, parce que bah, je me suis un petit peu documenté, il y a le côté alignement tête, cœur, corps. Donc ça, c'est depuis que j'ai commencé New Decker que du coup, j'ai été sensibilisé à ce message. Et donc, tête, cœur, corps, c'est très clairement que tout mon esprit est tourné vers mon sujet. Cœur, c'est que du coup, toutes mes émotions sont tournées également dessus. Donc, toutes mes émotions, que ce soit joie, tristesse, préoccupation, c'est vraiment anxiété. Tout est lié à mon sujet. Et corps, et ben, c'est que du coup, bah, j'y suis avec passion et dévouement. Et du coup, bah, je ressens pas du tout de fatigue. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi en ce moment de dormir parce que je suis dans une effervescence et ça se passe bien. Donc, je suis vraiment impliqué à 100%, donc aligné tête, cœur, corps sur le sujet et c'est ce que je souhaite à tous. Non pas de ne pas dormir, je souhaite à tous d'être autant passionnés par leur sujet. Voilà. Merci de préciser. Oui, c'est très important. Très En tout important. cas, cette notion ouais, d'alignement tête-cœur-corps que tu vis, qu'en tout cas Oui. tu vis en ce moment avec tout ce qui se place, tout ce qui se passe et tout ce qui, j'allais dire, enfin, j'ai fait un mix avec espace du coup et les planètes, mais tout ce qui se passe dans l'espace, en tout cas à un moment donné
pour être dans l'état de flow, du coup, ça me fait penser un peu à ça, le côté où tu es en Exactement mode ça, porté alignement par... de planète, c'est de sentir que tout devient évident, tout devient facile, et c'est Mm, parce qu'en en fait, on devient hyper compétent dans ce qu'on est en train de faire sans nécessairement s'en rendre compte, et que on va dire, tous les voyants sont au vert, et tout ce qu'on entreprend ou qu'on demande finalement est plus ou moins accordé par, mm, alors, on ne sait pas si on parle de puissance supérieure ou autre, on arrive dans le côté holistique, mais c'est de cette dimension-là où on a un peu de mal à expliquer avec des raisons rationnelles. Voilà. ouais, clairement. Ok. Autre question aussi, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou que tu voudrais nous donner ou partager sur le fait d'être soi-même? Comment est-ce qu'on fait pour être soi-même? Bah, effectivement, c'est ce que je disais juste avant. C'est vraiment cette notion de fluidité de communication et dès que quelque chose nous semble pas clair, bah, c'est qu'il y a forcément une raison ou une résonance, en tout cas en nous. Et c'est de faire la distinction effectivement entre convaincre et séduire. Mais séduire dans le sens amener un échange fluide avec l'autre, rechercher justement cette sérénité de communication avec l'autre. Ouais. Moi, c'est ce que je pense qui est à la base de toute, que ce soit relation professionnelle ou relation personnelle, cette recherche de fluidité est essentielle effectivement pour être calme. Ok, donc vraiment tendre sur ce type de... et choisir ses relations aussi en fonction de ses indicateurs. Bien sûr, ouais, De... Si c'est fluide, c'est ok. Si c'est pas fluide, bah, c'est pas grave. On en revient à tout à l'heure, hein. C'est pas la bonne personne, c'est pas exactement. le bon moment, c'est pas grave. Next. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors après, c'est plus compliqué quand on se rend compte de la non-fluidité au bout d'un certain moment. Ça, j'avais beaucoup de mal quand j'étais plus jeune de me dire que on pouvait avoir comme une révélation plus tard. Et puis, bah, Mm, les expériences de vie font que bah, forcément, on nous présente ce genre de situation où on ouvre les yeux, ou en tout cas, on a les yeux ouverts, ce qu'on considérerait après coup comme trop tard. Mais finalement, c'est OK. Une décision, même difficile à prendre si on le ressent à l'intérieur de nous-mêmes comme inexorable, mm, eh ben, on apprend. Ouais. ouais, vraiment. Ok. En termes de littérature, est-ce qu'il y a un livre, un bouquin, une BD, quelque chose que, soit un livre que tu es en train de lire ou quelque chose que tu as lu qui t'a inspiré, que tu voudrais partager avec nous? Parce que j'ai des auditeurs auditrices qui sont très friands d'ouvrages et à chaque fois je complète la liste. Alors, Et j'ai- mes parents m'ont beaucoup poussé quand j'étais plus jeune à lire, beaucoup, beaucoup, ce qui fait Mm, que ça me donne le lien vers la première lecture, moi, qui m'avait transformé étant plus jeune, c'était L'Alchimiste de Paulo Coelho. mm, Vraiment, ça m'avait porté sur ce côté recherche d'un trésor dans le désert, et puis finalement de se rendre compte que c'est le chemin qui est le plus important, et surtout d'aller jusqu'au bout, et que finalement, c'était ce qui importait le plus. Et ça a vraiment nourri une certaine envie de quête, avec la quête ultime, la quête de vie quand j'étais adolescent. Et puis le deuxième, alors je vais pas faire dans l'originalité, mais ça m'habite vraiment quasi quotidiennement, c'est les quatre accords Toltec. Pourquoi? Parce que s'il y a bien une chose, moi, qui commence à me tendre légèrement, c'est quand une personne manque de cohérence. Je suis vraiment à cheval là-dessus. Je ne pensais pas que j'étais comme ça avant. Et maintenant, c'est vraiment là-dessus que porte mon attention. Et donc, très clairement, l'histoire de la parole impeccable, de pas faire une affaire personnelle, et puis de pas faire de suppositions et de toujours faire de son mieux. Effectivement, par exemple, dans l'application, quand on parle de leadership, le test de leadership que l'on a déployé, on part du principe que le collaborateur a envie d'être là. On part du principe que le collaborateur croit en l'entreprise au départ, puisqu'il s'est quand même engagé à un moment donné, et que peut-être à un moment donné, il y a une dissonance de vision, mais au départ, il souhaitait quand même être là, et donc on souhaite lui apporter le leadership qui lui convient. Le management qui lui convient. Et donc, c'est pour ça que effectivement, ça me parle beaucoup et que j'essaie de le mettre en place chaque jour et surtout que ça se transpire un petit peu dans l'application. Donc, c'est ces voilà. deux livres-là, les quatre accords Toltec et puis Et l'alchimiste. et l'alchimiste. Voilà. Et Donc, je ça. crois pas que je les ai déjà eus en conseil de lecture, tu vois, donc comme Ah, quoi, peut-être que c'était trop évident. C'est peut-être pour ça que. Bon, peut-être, voilà. peut-être, et à la fois, bah, quatre accords Toltec, je pense qu'on en a parlé avec certaines sur les podcasts hein, de mémoire. L'alchimiste, par contre, effectivement, ouais, c'est aussi un ouvrage de référence, donc non, je vais les mettre avec plaisir dans la bibliographie pour compléter. Top.
les lectures, et c'est souvent un très bon point d'entrée, que ce soit l'un ou l'autre, hein. D'ailleurs, je pense que moi, ça doit être aussi les deux premiers par lesquels je suis rentrée en développement personnel, hein. Si je prends l'historique, l'alchimiste, ouais, on doit être. Je sais même pas quel âge t'as, Rudy, je t'ai jamais posé la question en fait. C'est Ah, compliqué pour moi parce que tu sais, il y a ouais. toujours le moment où finalement on ne peut plus renier l'effet du temps. J'en suis- Et du coup, j'en suis à ce fameux changement de dizaine compliqué pour toute personne habitant cette planète Terre. Bref, toute cette phrase pour dire que j'ai 40 ans. Voilà. Bah, Depuis deux écoute, semaines. Depuis 2 semaines. depuis 2 semaines, ah oui, donc t'es de 80, t'es de 82 du coup, toi. Toute fin. Voilà, Ouais. toute fin. Ah, c'est ça. Ouais, moi, je suis de 83, moi, c'est cette année, à la transition. Donc, Eh écoute, ben voilà. mais donc, du coup, même génération, on a dû lire L'Alchimiste et les quatre accords Toltec à À peu peu près en près à la même même temps. période. Bah, je sais pas, après, est-ce que mon père s'est dit que j'étais suffisamment prêt tôt ou pas? Je sais pas. Mais je me rappelle que j'étais, ouais, on va dire collège, au moment où j'ai lu ce livre. Ah, ça doit être à peu près ça. Moi, je veux dire, tu vois, que j'ai 15-16 ans en tête, donc ça doit être à peu près ça. Tu étais en Voilà. transition entre la troisième et la seconde, quoi, à peu Voilà, près. il a senti un truc et puis il s'est Il y dit, a un tiens, truc. on va lui mettre ça dans les pattes, on va lui mettre ce Mon petit fils, c'est pour toi. progresse. Donc, non, mais c'est chouette. Je les mettrai du coup, bien sûr, en bibliographie. Et puis, bah, dernière question pour clôturer l'enregistrement. Est-ce qu'il y a un thème, un autre sujet qui te vient en tête sur lequel ça te semblerait pertinent qu'il y ait un jour un échange sur le podcast? Alors, soit un nouvel épisode tous les deux, soit avec d'autres personnes, mais en tout cas, un thème que ça t'a inspiré, notre échange d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'au départ, j'avais identifié la bienveillance ou non-bienveillance Hum, dans ouais. l'environnement ou dans le secteur du bien-être. C'est vrai que moi, ce serait sur le côté éducation enfin éducation nationale et sur le fait que finalement, on est peu encouragé à être reconnu pour notre unicité au sens global. Alors, je peux bien comprendre que c'est compliqué de gérer autant d'élèves et de les encourager à être uniques, parce que finalement, Hum, on aurait quelque chose qui tourne un peu dans tous les sens, voire qui tourne en rond. hum, Mais pour être allé jusqu'en thèse, c'est vrai qu'on nous demande peu notre avis finalement tout au long du cursus scolaire et finalement tout hum, démarre vraiment. Moi, tout a démarré vraiment au moment où j'ai pu être acteur de mon cursus scolaire et c'est une fois que j'ai eu mon master pour passer en thèse. À partir de hum, là, j'ai eu une sensation de liberté énorme parce que du coup, j'étais étudiant salarié et c'est là que j'ai commencé à vivre ma vie plus sereinement, hum. calmement et sortir un peu de ce carcan. Mais Ouais. voilà, c'est mon avis perso, mais effectivement, ça serait quelque chose d'intéressant à échanger. Alors, je ne sais pas pour aller jusqu'où, la Ouais, portée ouais. du sujet, mais voilà. Mais c'est un vrai sujet et c'est effectivement pas, là aussi, ça n'a pas encore été traité, abordé, mais c'est des sujets, je pense que je pourrais avoir des personnes de mon réseau qui pourraient justement apporter aussi leur contribution sur ce sujet-là. Donc non, merci de l'avoir apporté, je l'ai noté consciencieusement sur mon petit post-it des sujets à aborder. Qui sait, peut-être en 2023, l'année va être parsemée de plein d'interviews différentes. Donc en tout cas, merci pour cette idée de podcast. Et puis bah, je vais te laisser le mot de la fin. Avec quoi tu repars de notre échange, Rudy? Comment qu'est-ce que Écoute, tu dirais? c'est une très bonne expérience, mais je me rends compte que finalement, malgré les lives sur les réseaux sociaux que je fais de manière fréquente, et puis les 300 interviews que j'ai menées depuis octobre, Waouh. eh ben, écoute, juste le fait de savoir que c'était un format nouveau, eh ben, ça a suffisamment chamboulé quelque chose dans ma tête pour être un petit peu sur le fil. Donc, je suis désolé si ça n'a pas été toujours très, très fluide, mais en tout cas, ça a été un chamboulement intérieur que j'ai eu plaisir à vivre. Voilà. Eh ben, ravi d'avoir provoqué, partagé ce moment de chamboulement sur le fil et d'agrémenter en tout cas tes nombreuses expériences d'interview, échanges que tu as pu faire. Et puis bah, merci en tout cas de ton temps, de ta disponibilité. Et, Merci et à puis toi, bah, écoute, Cécile. à très bientôt. À très bientôt, Cécile. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.